Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h au sommaire de l'actualité ce soir. Colère des populations de Ngaïngaï dans le département de Tivaouane. Elles se disent oubliées par les pouvoirs publics. L'absence d'électricité et l'enclavement sont les principaux maux dans cette localité où se soigner relève du parcours du combattant. Ce 22 mars est célébré la journée mondiale de l'eau, moment choisi par le village de Mbut à Bambilor pour crier sa soif. Le seul puits de la localité n'a plus d'eau depuis belle lurette. En attendant de retourner à la place Washington demain, le PDS et ses alliés étaient dans la banlieue ce jeudi, occasion de dénoncer le flou qui entoure la distribution des cartes. L'IED dénonce des chiffres paramétrés par le pouvoir pour tromper l'opinion. Voilà pour les principaux titres. Direction Tivaouane pour ouvrir ce journal. Les populations de Ngaïngaï dans la commune de Koul crient le ras-le-bol. Elles fustigent l'enclavement de leur localité, le manque d'électricité et de cases de santé. Face à cette situation précaire, elles interpellent les autorités. La correspondance de Ibrahim Ndiaye. Les populations du village de Ngaïngaï, situé dans la commune de Koul, dans le département de Tivaouane, sortent de leur mutisme pour décrier les conditions de vie difficiles dont elles font face. Mam Cheikh Gaï est le porte-parole. Nous souffrons énormément et c'est impraticable cette route-là. Vraiment, nous déplorons l'état de la route et manque de l'électricité dans cette zone-là. C'est seulement c'est ça que nous demandons à l'État. C'est seulement ce que nous voulons. Parce que vraiment, c'est déplorable. L'État a tout le temps le PUDC, c'est pour le monde rural, mais on n'a pas vu le PUDC. Vraiment, on demande l'État de faire cette route-là. C'est seulement 3 km. Et l'électricité. Vous savez, ce monde que nous vivons, personne ne peut vivre sans l'électricité. Les Sénégalais sont là, en train de souffrir seulement par manque d'électricité. Vraiment, nous déplorons cette situation. Manque d'électricité, une route impraticable ne sont pas seulement les mots qui empêchent ces habitants de Ngaïngaï de dormir. La case de santé, vous le savez, vous avez vu ça. C'est seulement un nom. Ça apporte seulement un nom. Si quelqu'un tombe malade ici, il risque de mourir. Parce que c'est difficile. Il n'y a pas de la case de santé, les structures sanitaires sont de n'importe quoi. Il n'y a même pas de sage-femme là-bas. Il n'y a rien du tout. Ici, il n'y a rien. Il y a un médicament, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de médecin, il n'y a personne. Si quelqu'un tombe malade, on l'amène à Pire ou bien à Tivaouane pour les besoins de soins. On lance un appel à l'État, à l'occurrence, Monsieur le Président de la République, qu'ils viennent nous aider. Ces populations, face à cette situation qui perdure, interpellent les autorités étatiques. Et on a un plan d'action parce que nous sommes tous des jeunes. On a les 4 électeurs. Bon, on attend l'État. 2019, c'est même pas un an. Si l'État fait ce qu'il doit faire, on le sanctionne positivement. Mais si l'État ne fait ce qu'il ne doit pas faire, on le sanctionne négativement. Les 3000 âmes qui peuplent ces 10 villages n'en pouvant plus de vivre cette situation d'enclavement et de précarité qui n'a que trop duré. Ngaïngaï, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Le village de Mbut dans la commune de Bambilor a soif. Le seul puits qui ravitaillait toute la localité n'a plus d'eau. En colère, les populations dénoncent le manque d'intérêt du maire. Leur porte-parole Mamadou Kane est au micro de Nachib Sagna. Depuis l'avènement de l'APR, le village de Mbut a longtemps acheminé avec ce dernier, tout en espérant une émergence palpable, ce qui n'est pas le cas. Nous regrettons ce compagnonnage à cause du maire de la commune de Bambilor, qui ne soucie même pas de nos problèmes. Nous condamnons fermement son attitude. Cependant, nous lançons un appel solennel au président de la République de nous aider sur nos problèmes, en particulier l'eau. Car nous avons soif et nous faisons 5 km pour nous ravitailler en eau. Nous, population de Mbut, nous considérons le maire de la commune de Bambilor comme persona non grata dans notre village.
Et nous souhaitons l'installation d'une délégation spéciale pour mettre fin à cette anarchie. Le village de Mbete crie sa soif au moment où la communauté internationale célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau. Au Sénégal, nombreux sont ceux qui disent n'avoir aucune raison de participer à cette célébration. La preuve, beaucoup de localités du pays sont sans eau potable et les factures salées perturbent le sommeil des populations des centres urbains. Le reportage est signé Fatou Bintou Diouf avec Seyda Mariam Ndiaye. La journée mondiale de l'eau est célébrée ce jeudi 22 mars. Pourtant, certains quartiers de Dakar vivent un manque d'eau crucial, un vrai parcours du combattant pour avoir ce liquide précieux. On peut avoir de l'eau, mais l'eau vient presque tardivement à 1h du matin, 2h du matin ou bien 3h du matin. Des fois, on peut rester aussi une semaine ou bien 2 semaines sans avoir de l'eau. Donc ça, c'est un problème qu'on déplore depuis des années. On nous ravitaille l'eau des cisternes. Et l'eau n'est pas propre qu'on peut utiliser pour peut-être pour boire. Un manque crucial d'eau. Bon, je ne sais pas s'ils font, qu'est-ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire la population. Ils ne doivent pas fêter l'eau. Au niveau international, le Sénégal n'a pas suffisamment d'eau. Là où j'habite, c'est rare de voir le robinet couler. Ce sont les camions et les charrettes qui nous livrent à domicile. On est très fatigués. Nous n'arrivons plus à dormir à cause de cette situation. Malgré tout ce calvaire, les factures d'eau ne cessent d'augmenter. Ça, 2 mois, les factures viennent, ça s'augmente du jour au jour. Là aussi, c'est un problème aussi. Si on avait de l'eau suffisamment, là, on peut accepter la cherté des factures, mais nous n'avons pas de l'eau suffisamment, donc ça c'est un problème aussi. Il suffit que tu tardes à payer la facture, les agents coupent l'eau. Le mois passé, j'ai même payé 3 000 francs. C'est une situation très difficile que nous vivons. Quand on nous livre des factures, dans ces situations, on est obligé de les payer parce que nous n'avons pas le choix. Pas normal parce que c'est pas du tout normal avec ce manque d'eau qu'on nous donne des factures aussi élevées. Que l'État nous aide. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. La journée mondiale de l'eau est une manière de rappeler au monde entier comment cette source est précieuse et qu'il ne faut pas en gaspiller. Au Sénégal, on la voit rarement ou pas du tout dans certaines villes et dans des villages lointains. Le mal n'a fait que durer. Fatou Bintou Diouf, Cap Skirring, confronté également à un sérieux problème d'accès à l'eau, un véritable casse-tête permanent pour les 15 000 âmes qui habitent la localité. Ces populations, lasses des promesses jamais respectées, évoquent une sanction du régime en place en 2019, Amadi Khalil Djemé. La cité balnéaire du Cap Skirring dans le département d'Oussouye est depuis longtemps confrontée à un sérieux problème d'approvisionnement en eau. Le liquide précieux manque terriblement dans le village. Les populations continuent à s'approvisionner en eau à partir des puits. Une situation qui les indispose véritablement. Je m'appelle Lamine Biaye. Les conséquences, elles sont énormes. Elles sont énormes parce qu'il y a beaucoup de puits qui ne sont pas loin des fosses septiques. Là, c'est un danger qui est là, que nous vivons. Nous vivons beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Donc c'est pour cela la plupart des populations, ils achètent des bidons des fûts de 20 litres. Et là j'ai Aline Sow, responsable APR. On est dans une zone touristique où l'on boit de l'eau non potable. Ça peut créer une épidémie. S'il y a une épidémie, le tourisme est complètement rasé. Cause pour laquelle l'État, on lui demande de l'eau. Souvent, des jeunes puisent cette eau qu'ils revendent aux populations moyennant 100 francs le bidon de 20 litres. Dans cette situation, les populations ne disposent jamais d'assez d'eau pour leur maison, pour se laver, faire le linge et les travaux domestiques. Signale cette dame. ndox mi ngeen ni wax tamit wax deug yalla li ñuy naan dañoo amul pexé man mi ngay waxal 2000 lay jënd ndox par jour 1000 francs suba 1000 francs ngoon 20 litres bi 100 francs lañ ñu koy jaayé ta ndox mi ñuy naan dañoo amul pexé du dara ndox mu baax suñ doom yi ay métitu biir lañuy jàmbat ak lu nekk jënd nañ ay garab yi saan ba sonn légui la ci jóge bo démé sama place mon la bu wat bi ma jënd légui. Cap Skirring regrette l'éternel engagement des autorités étatiques jamais respecté. Le plus récent, il y a exactement 1 an et 6 mois, Mansour Faye, ministre en charge de l'hydraulique, avait promis d'apporter une solution dans les 2 mois qui suivaient. 18 mois après, la situation ne cesse de s'empirer et les populations ont tenu à lancer cette alerte.
Mais tous les gouvernements qui succèdent, on a eu les mêmes promesses, mais rien n'a été fait jusque-là. Récemment, il y a de cela 2 ans, le ministre Mansour Faye nous a promis que dans 2 mois, les travaux vont commencer. Et maintenant, il y a plus de 2 ans, rien n'a été fait. Là, avec toutes les parties confondues, nous allons prendre la situation en main, qu'il y ait un vote sanction. Ça, on est en train d'en discuter avec toutes les parties. Qui peut très bien nous aider, mais je pense bien que c'est un oubli. C'est grave aussi, très grave. Si l'eau vient seulement, on n'a pas besoin de faire la campagne. Si l'eau ne vient pas, je mets un point d'interrogation. Le maire de la commune de Djemberen, Tombongei, dit être en phase avec les complaintes de ces populations et appelle l'État à faire de la résolution de cette problématique une priorité. Amadi Khalilou Djemejiguen-Chor, pour la radio-télévision Walfadjri. Autre aspect de l'actualité, l'Association nationale des retraités civils et militaires du Sénégal rappelle au président Macky Sall ses promesses. Ces retraités réclament l'augmentation de leur pension et une meilleure prise en charge médicale. Leur président Elhadji Amadou Ndiaye s'est confié à Abdou Khoudous Diallo. Nous avons des problèmes d'augmentation, de pension. Nous avons des problèmes de prise en charge médicale. Jusqu'à présent, nous bénéficions de l'imputation budgétaire, comme les fonctionnaires en activité. Et ça, c'est une bataille que nous avons gagnée. Depuis 2013, nous lui avons des demandes d'audience pour qu'ils nous reçoivent. On lui envoie même des demandes pour les décorations. Nous en avons droit. On nous en donnait. En un moment donné, ils ont arrêté. On nous subventionnait. Depuis 2006, on ne reçoit plus. On ne sait pas pourquoi. Ça fait partie de nos doléances qui étaient acquises et qui ont été remises en question ou en cause sans explication. Et pour le moment, avec les conclusions de la conférence sociale, la deuxième conférence sociale, ce qui est arrêté, nous ne sommes pas contre. Mais en attendant, nous qui sommes là, avec le statu quo, qu'est-ce qu'on prévoit pour nous mettre au diapason de la situation économique et sociale? Ceux qui nous gouvernent, ce sont ceux qui doivent régler nos problèmes. Nous ne pouvons nous référer qu'au président de la République et à ses ministres qui nous gèrent. Mais nous continuerons toujours de trouver les moyens pour qu'ils nous reçoivent, pour nous parlent, qu'on lui parle. Serigne Mbaye Thiam dilapide les ressources du ministère de l'Éducation nationale. L'accusation vient de la Fédération des enseignants du Sénégal. La FEDER déplore le refus de l'État du Sénégal de concrétiser les accords signés en 2014. Dame Mbote Compagnie met en garde les syndicats qui seraient tentés de lever le mot d'ordre de grève Rokhandong. Face à l'inertie du gouvernement du Sénégal par rapport à la matérialisation des accords signés avec les syndicats d'enseignants, la FEDER s'indigne et met en garde. C'est face au refus du gouvernement de matérialiser les accords signés avec tous les syndicats d'enseignants le 17 février 2014 que la FEDER s'est résolue à engager la lutte en cours qui a mobilisé des milliers de camarades à travers le pays. Cette année, les enseignants du Sénégal n'accepteront pas que la lutte soit vendangée pour des miettes. Les syndicats qui sont en train de manœuvrer pour essayer de suspendre ou de lever le mot d'ordre de grève moyennant la modique somme de 15 000 proposée par le gouvernement ou même de 20 000 sur l'indemnité de logement. Ils sont tous démasqués, car certains d'entre eux sont de connivence avec le gouvernement. Dambouj, le secrétaire général de la FEDER et ses camarades dénoncent par ailleurs la gestion des ressources du ministère de l'Éducation nationale par le ministre Serigne Mbaye Thiam. La FEDER en nous dénonce avec la dernière énergie la gestion monarchique, népotiste, clientéliste et boulimique des ressources humaines et financières du ministère de l'Éducation par Serigne Mbaye Thiam. La malgouvernance actuelle dans le département de l'éducation est sans précédent. Serigne Mbaye Thiam vient de relever l'inspecteur Ibra Ndiaye, directeur du CRPE de Fatick, alors que ce dernier n'a commis aucune faute. Il en est de même de la mutation arbitraire de 2 de nos collègues qui sont victimes de suspension de salaire de façon arbitraire du fait de Serigne Mbaye Thiam. Depuis 4 ans et demi, ils ne perçoivent pas leur salaire. 2 membres de son cabinet, de surcroît, membres de sa famille, cités dans le scandale du concours des élèves maîtres. Ces 2-là, il vient de les promouvoir intendant et chef de la division matériel et équipement du ministère de l'Éducation pour leur donner des marchés juteux. Plusieurs intendants, membres du Parti socialiste,
sans aucun mérite, sont en train d'être nommés dans les différents établissements du pays, au vu et au sujet de tout le monde. Donc tout est faux dans ce que cette Mbécham a fait. Ces acteurs de l'éducation comptent organiser un sit-in devant leur ministère de tutelle les jours à venir et se disent prêts à saisir l'OFNAC pour que lumière soit faite sur cette affaire qu'ils qualifient de nébuleuse. Je vous le disais en titre en politique, l'initiative pour des élections démocratiques émet encore des réserves sur la fiabilité du processus électoral. Selon Omar Sarr du PDS, un flou total entoure la distribution des cartes et les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur pour narguer l'opinion. Déclaration faite en marge d'une visite à la préfecture de Pikine et Guédiawaye. Voici Omar Sarr au micro de Théodore Semedo. Tous les partis qui sont membres de l'initiative pour les élections démocratiques sont venus à Pékin et à Guédiawaye pour se rendre compte, disons, du fonctionnement des différentes communes des différentes commissions qui existent. Donc nous avons constaté que les partis ne sont pas impliqués dans la distribution des cartes, contrairement à la loi électorale. Partout, on distribue des cartes. Et c'est le préfet qui nomme quelqu'un qui distribue les cartes des électeurs. Nous avons vu au niveau de Pikine qu'il y a une commission de distribution à la préfecture et cette commission-là distribue les cartes d'électeurs qui sont inscrits dans Pikine mais qui ne votent pas dans Pikine. En réalité, il n'y a pas de texte clair, il y a un flou total au niveau de la distribution des cartes d'électeurs. Et ça, c'est grave pour notre démocratie. Et quand le ministre nous parle de 96% de distribution, quand il parle de ces chiffres-là, on voit bien sûr que c'est du faux. C'est du faux, c'est remarquable, on le constate. Rien que dans deux préfectures, on a constaté que les chiffres ne sont pas vrais. Il y a beaucoup de cartes qui sont encore là au niveau des préfectures et des sous-préfectures. Les Sénégalaises et les Sénégalais ne peuvent pas, dans ces conditions, récupérer correctement leurs cartes. Et de toute façon, c'est totalement illégal. Donc, on voit bien que le gouvernement, là, en réalité, empêche l'inscription des jeunes, l'inscription des Sénégalaises et des Sénégalais. Et ça, on peut le constater dans toutes les communes que nous avons visitées, et je pense qu'on peut le constater dans tout le Sénégal. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.